Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une initiative assez marquante au Sénégal, le programme des 1000 volontaires agricoles. Exactement. On s'appuie sur des extraits d'un article qui détaille la lance faite par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre les buts, le fonctionnement, la portée, surtout vis-à-vis de la souveraineté alimentaire. C'est un gros enjeu là-bas. Tout à fait. Un enjeu crucial. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour commencer, le lancement officiel, c'était un vendredi, récemment. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté cette première cohorte, Oui, 1000 jeunes. issue des 14 régions du pays. L'idée, c'est clair, c'est de soutenir la campagne agricole 2025-2026. Et à plus long terme, cette fameuse souveraineté alimentaire. C'est l'objectif final. Voilà. Et la communication autour de ça, elle est assez forte. On parle d'un acte patriotique fort. Ah oui, waouh, Oui, et même d'une preuve d'amour pour la nation. carrément. L'ambition, c'est de faire de ce volontariat un levier stratégique. Un levier stratégique pour l'agriculture. C'est ça, pour le développement agricole. Ce qui est frappant, je trouve, c'est cette volonté d'institutionnaliser, de structurer l'engagement volontaire, Mhm. pour l'orienter vers des objectifs de développement très précis. C'est plus juste du bénévolat comme ça, quoi. D'accord, c'est encadré. Et le recrutement, alors, comment ils ont trouvé ces 1000 jeunes? Alors, il y a eu un appel national, et apparemment, ça a attiré pas mal de monde. Ah bon? Près de 3000 candidats d'après nos sources. Et sur ces 3000, ils en ont sélectionné 1000. D'accord. Le processus est décrit comme rigoureux, transparent, équitable. Bon, c'est ce qui est dit. Pour assurer une sélection basée sur le mérite, la motivation, j'imagine. Oui, probablement. Et il y a un détail qui ressortait dans l'article, c'est le nombre de femmes, Ah oui, tout à fait. 250 femmes. donc un quart. C'est significatif, non? Oui, c'est notable. Ça montre un effort conscient pour l'inclusion, je pense. Et leur mission, une fois sélectionnée et formée, Alors, après une formation, ils vont être déployés, sur le terrain, oui, dans les zones de production rurale agricole. Et ils ne seront pas seuls. L'idée, c'est qu'ils travaillent avec les structures qui existent déjà. les coopératives, les organisations paysannes, C'est ça. Et même les collectivités territoriales. et concrètement, ils feront quoi au quotidien? Plusieurs choses. De l'accompagnement de proximité déjà. Auprès des agriculteurs. Oui. Sensibilisation aussi au civisme, à l'engagement, de l'animation rurale. Et du conseil agricole de base. D'accord. Tout ça, bien sûr, sous supervision locale des services de l'État. L'article les décrit un peu comme des relais de l'État, c'est ça? Oui. Et aussi des facilitateurs du changement. Facilitateur du changement. Qu'est-ce que ça implique au-delà du conseil technique? L'idée, je crois, c'est qu'en étant là, sur place, au contact des réalités, Mhm. ils peuvent mieux faire remonter les besoins du terrain vers l'administration. D'accord. Et inversement, mieux expliquer, mieux accompagner les politiques agricoles nationales auprès des populations. Un peu comme un pont, si tu veux. Un pont entre l'État et le terrain agricole. Voilà. Pour rendre l'action publique plus efficace, plus adaptée. C'est une tentative de rapprochement, en fait. Je vois. Et le Premier ministre a insisté là-dessus, que ça s'inscrit dans une vision plus large. Une mobilisation citoyenne pour une agriculture plus résiliente et inclusive. C'est les termes utilisés. Exactement. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ah. Non. L'agriculture, c'est la première étape. Cette cohorte de 1000, ils sont vus comme des pionniers. Des pionniers, hein. Oui. Le gouvernement envisage clairement d'étendre ce modèle, ce volontariat institutionnel structuré. À d'autres secteurs. Oui. La santé, l'éducation, le numérique, l'environnement, même le commerce est mentionné. Ah oui, carrément. Une généralisation du modèle, en somme. C'est ambitieux. Très ambitieux. Et il y a un point sur lequel ils insistent beaucoup, l'après-volontariat. C'est-à-dire? L'insertion professionnelle. L'idée, c'est pas juste une occupation temporaire pour les jeunes. C'est censé être un tremplin. Un tremplin vers l'emploi durable. Voilà. Et là, l'ambition monte encore d'un cran. Il parle de créer, attends que je retrouve le terme exact, le plus grand centre africain de transformation pour l'employabilité. Rien que ça. Le plus grand centre africain. Oui, géré par la Direction générale du service civique national et du volontariat, l'organisme public qui gère tout ça. L'échelle est impressionnante. Ça montre une volonté de se positionner, même au niveau régional, sur ces questions d'engagement, d'employabilité des jeunes. Tout à fait. C'est un signal fort, une volonté d'être une référence. Après, évidemment, Oui, une telle ambition, ça soulève des questions. La mise en œuvre concrète, le financement, la qualité réelle des formations, la capacité à intégrer ces jeunes ensuite.
La coordination entre tous les secteurs aussi, j'imagine. Bien sûr, le défi de la réalisation est immense. L'ambition est là, mais le chemin est encore long. Bon, alors, si on résume rapidement. Oui, On a ce lancement d'un programme de volontariat agricole très structuré au Sénégal. Objectif, point, souveraineté alimentaire. sélection de 1000 jeunes, processus décrit comme rigoureux, avec 25% de femmes, Mission claire sur le terrain en lien avec les acteurs locaux. et surtout, cette vision d'étendre le modèle à plein d'autres secteurs. Voilà, avec une très forte ambition affichée pour l'employabilité derrière. Donc, au final, ce qu'on voit, c'est une tentative assez nette d'organiser, de canaliser l'énergie de la jeunesse vers des objectifs de développement définis par l'État. Et on commence par l'agriculture, qui est vitale. C'est une approche très volontariste. Très volontariste, oui. Et peut-être pour finir, une petite question à laisser en suspens. Si ce modèle de volontariat, très encadré par l'État, fait ses preuves dans l'agriculture, comment est-ce que ça pourrait potentiellement redéfinir la relation entre les citoyens, surtout les jeunes, et l'action publique dans d'autres domaines? Intéressant comme question. Quelle dynamique ça pourrait créer à plus long terme au Sénégal? Ça, c'est une question ouverte.